Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va continuer notre série de cours concernant la neuroanatomie et on va parler maintenant de polygone de Willis, Monsieur Willis, ou bien la vascularisation du système nerveux central ou bien de l'encéphale. Donc, ça sont des coupes imagerie qu'on a toujours commencé pour bien orienter ou bien placer. Et on commence directement notre topo. Et voilà, c'est notre polygone de Willis. Polygone de Willis. Polygone de Willis en rouge. Je veux l'écrire maintenant en noir. Ça, donc, ici, on a le polygone de Willis, comme ça, je pense, Willis. Peu importe l'essentiel. Regardez, donc, le polygone de Willis, c'est le résultat. Ici, je veux faire Sullinger. On a l'artère basilaire. Donc, l'artère basilaire, c'est parmi, donc, je peux dire, je pense, c'est le seul endroit, donc, c'est le seul endroit qu'on a une fusion. Généralement, les artères se divisent. Mais ici, on a une fusion de deux artères vertébrales, l'une gauche et l'autre droite, deux artères vertébrales qui vont fusionner ici pour donner cette tronc appelé tronc basilaire ou bien l'artère basilaire. Donc ça, c'est l'artère basilaire en postérieur. Donc on a l'artère basilaire. Et ici, on a l'artère carotide interne. Donc les deux carotides internes qui viennent ici, l'une droite et l'autre gauche. Et donc ça sont les points, les influences qui vont arriver. On a le tronc basilaire en arrière et on a la carotide interne ici en avant. Donc l'artère carotide interne va être continuée ou bien elle termine par l'artère cérébrale moyenne, middle cerebral artery. Donc l'une gauche et l'autre droite. Donc ici c'est la middle cerebral artery, l'artère cérébrale moyenne, l'ACM. Donc ça c'est l'artère cérébrale moyenne. Donc c'est un grand artère. On va donner une branche ici pour l'artère cérébrale antérieure. Donc l'artère cérébrale antérieure. Deux artères cérébrales antérieures qui sont communiquées ici en avant par l'artère communicant antérieure. Donc l'artère communicant antérieure. Donc ça c'est l'artère carotide médiane, l'artère cérébrale moyenne et ici l'artère cérébrale antérieure. Et entre les deux artères cérébrales antérieures, on a une artère communicante. Donc comme une communication entre les deux artères cérébrales intérieures. On passe en arrière, l'artère la trompe basilaire va diviser en deux, on peut le dire, va diviser ici pour donner l'artère cérébrale postérieure, deux artères cérébrales postérieures. Aussi, le tronc basilaire va donner l'artère cérébrale supérieure, mais il n'entre pas dans le Willis. Donc, l'artère cérébrale supérieure, ça n'a rien à voir avec le Willis. Donc, avec le polygone de Willis, c'est à part, donc c'est pour tronc cérébral et cerveleux, donc on ne va pas parler. Ici aussi, en inférieur, elle va donner l'artère cérébrale inférieure. Donc, et des artères pointines, donc ce que je ne veux pas citer. Donc, l'essentiel, le cercle de Willis, si je veux dessiner un cercle de Willis, le cycle de Willis, c'est ici. Cycle de Willis, ça, c'est le cercle de Willis. Tout ça, c'est le cercle de Willis. Les autres, on s'en fout. Donc, le cycle de Willis, c'est l'artère cérébrale. Donc, le cercle de Willis, c'est l'artère cérébrale moyenne, les deux artères cérébrales moyennes. Ici, l'artère cérébrale antérieure avec l'artère communicant antérieure. Donc, artère communicant antérieure. Et ici, on a l'artère cérébrale postérieure. C'est une division de l'artère basilaire, donc le tronc basilaire qui va diviser ici en deux l'artère cérébrale postérieure droite et gauche. Et ici on a des artères communicantes qui vont communiquer bien sûr entre la carotide ici en avant et ça, donc ça, les artères communicantes.
Ça, c'est le cercle de Willis. Ça, c'est le cercle de Willis. Les deux artères, artères cérébrales antérieures, et les deux artères cérébrales moyennes et les deux artères cérébrales postérieures, avec le communicant postérieur et bien sûr l'artère communicant antérieure. Cette partie, c'est ce que je veux dire ici, cette partie, c'est une partie très importante parce que c'est une division de tronc basilaire qui influe, qui va causer des anévrismes aussi ici au niveau de la communicant antérieure. Donc, ce sont des lieux qu'on a des anévrismes, une rupture d'anévrisme peut causer des hémorragies intracérébrales. Donc ici un schéma qui va simplifier les deux systèmes. Ici on a le système de l'artère carotide qui vient ici, qui va donner les artères cérébrales moyennes, donc comme une branche terminale on peut le dire, et les artères cérébrales antérieures. Et ici en postérieur, on a les artères cérébrales postérieures qui sont bien sûr de système vertébro-basilaire, donc le système vertébro-basilaire qui vient ici en arrière, qui va diviser et qui va donner les deux artères cérébrales postérieures. Ici l'artère communicant, les artères communicants postérieures, ici l'artère communicant antérieure. Ça c'est le polygone de Willis, ça. Ici, on voit comment se repose le tronc basilaire sur le tronc cérébral et comment il va entrer les artères à l'intérieur du cerveau pour donner donc des branches ici, des branches donc comment des branches ou bien un système. Un territoire profond, donc des territoires profonds ici qui va donner des territoires profonds et pour après aller vers la superficielle et va ériger vers la superficie. Ici on a l'artère antérieure qui va aussi aller à la superficie, il va donner ici. Ça c'est les territoires. On voit comment ils ont pénétré. On note que les territoires profonds, je vais l'écrire cette information. Style. Donc territoire profond, le territoire profond, c'est une vascularisation terminale. Terminale. Donc ça c'est très important, terminale. C'est une vascularisation terminale. Ici, on n'a pas des anastomoses. Ici, en profondeur, on n'a pas des anastomoses ici en profondeur. C'est-à-dire que si on bloque ici, tout ça est mort. La vie ici, c'est accident vasculaire cérébral. Toute cette région, elle va mourir si on bloque ici. Donc, c'est une vascularisation de type terminal. Contrairement à ici au niveau de superficie, on a bien sûr une petite anastomose, on peut le dire. Mais généralement, si on a une thrombose ici ou bien une blocage ici, donc c'est rapidement dans l'aigu. Donc bien sûr, elle va mourir cette partie. Donc on sait tous que le cerveau c'est un tissu vulnérable et que peut causer donc des accidents vasculaires cérébraux qui peut être mortels. Donc ici on a l'artère carotide, les artères carotides, donc c'est la même chose, donc pour montrer que ici on a le système carotidien en avant on a le système carotidien, en arrière on a le système vertébro-basilaire qui va donner bien sûr les artères cérébrales postérieures, ici l'artère cérébrale moyenne, les artères cérébrales antérieures, donc c'est majoritairement par le système système carotidien. Ici, c'est une vue de scanner, donc c'est un scan, CT scan, CT scan, c'est un scan. Donc, généralement, ces scanners sont pratiqués lorsqu'on a des AVC, donc des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Donc ici on va schématiser, je veux faire ici en rouge. C'est facile, donc pour avoir les territoires, on a dit les artères, chaque artère c'est l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale postérieure, des artères. Donc l'artère cérébrale antérieure, c'est donc il dirige cette partie. Ça c'est le territoire de l'artère cérébrale antérieure. Ça c'est l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale moyenne, c'est tout ça. Cérébrale moyenne, c'est majoritairement donc toute cette partie-là. Tout ça, c'est l'artère cérébrale
l'artère cérébrale moyenne. Donc, regardez toute cette région, c'est l'artère cérébrale moyenne. Toute cette région, c'est de l'artère cérébrale moyenne. Si on a donc une ischémie ici, ou bien un blocage, ou bien une thrombose de cette artère, regardez combien c'est l'artère cérébrale moyenne. Et bien sûr, cette partie qui reste ici en arrière, c'est bien sûr l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale postérieure, c'est cette région. Donc, rappelez de ça, c'est ma artère cérébrale postérieure. Donc, l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure va généralement seulement une. Je veux faire ici un schéma. Donc, ça c'est l'artère cérébrale antérieure. Ça, c'est l'artère cérébrale antérieure. Petite partie, donc, généralement, c'est la partie médiale. La partie médiale du cerveau. Ça, c'est la partie médiale du cerveau. Donc, il va ériger cette partie médiale du cerveau. Et généralement, sur la face médiale, je veux faire ça. Elle va ériger cette face médiale du cerveau. Donc, l'artère cérébrale antérieure va ériger cette partie. Et lorsqu'on a une perte de cette partie interne du cerveau, parce que l'artère passe ici, il va ériger toute cette partie. On va paralyser crural. Donc, crural, c'est-à-dire les membres inférieurs qui vont être paralysés. Une paralyse seulement de membres inférieurs. Donc, lorsqu'on a une ischémie au niveau de ce territoire, c'est bien sûr le territoire de l'artère cérébrale antérieure, c'est majoritairement cette lésion. Par contre, lorsqu'on a une paralysie, une ischémie dans le territoire l'artère cérébrale moyenne, regardez l'artère cérébrale moyenne, elle va donner ce qu'on appelle l'ACM, donc l'ACM qui va donner une paralysie brachio-faciale. Donc majoritairement brachio-faciale. Lorsqu'elle touche seulement le territoire, comment dirais-je, ce territoire superficielle. Lorsqu'on a une ischémie ici profonde, bien sûr, on va abîmer tous les voies. On va abîmer toute la capsule interne. Parce que dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne, donc territoire de l'artère cérébrale moyenne, regardez, on va abîmer. On a dit que ici c'est le thalamus, et ici on a le noyau lenticulaire. Et entre les deux, ici on a la capsule interne. Capsule interne. Et lorsqu'on dit capsule interne, c'est la voie motrice principale. Donc, lorsqu'on a dans ce territoire profond, lorsqu'on a l'artère cérébrale moyenne profond, lorsqu'elle touche cette capsule interne, donc bien sûr, on a une paralysie totale contralatérale. Totale, appelé, je pense, proportionnel, je pense, si j'ai pas oublié. Donc, bien sûr, on a ici le butamen, le pallidum qui va être touché, le tiers interne de noyau codé, parce que le tiers X1 ici, c'est par l'artère cérébrale antérieure. Donc, ici, tout ce territoire, mais généralement, rappelez la capsule interne qui va être lésée, capsule interne qui va donner cette paralysie. Et pour le dernier territoire, comme je l'ai mis en rouge, ici, lorsqu'on a une atteinte de l'artère cérébrale postérieure, bien sûr, on a le cortex temporal qui va être lésé et surtout occipital, donc artère cérébrale postérieure, c'est occipital. Et qui dit occipital, bien sûr, c'est la vision qui va être perturbée. Vision. L'artère cérébrale postérieure aussi, elle érige une structure particulière, c'est le thalamus. Rappelez de cet thalamus, l'artère cérébrale postérieure, thalamus, qui va donner des syndromes thalamiques. Donc le thalamus, il est ici, qui va être érigé par l'artère cérébrale postérieure, donc le territoire profond.
Donc ça, c'est à peu près, si je veux mettre ici dans un coupe, comment dirais-je, dans un coupe frontal ici, on a mis en jaune l'artère cérébrale antérieure. L'artère cérébrale antérieure, on a dit tout ce territoire interne. Donc ça, tout ce territoire interne, c'est l'artère cérébrale antérieure. Pour l'artère cérébrale postérieure, on a dit que majoritairement c'est la lobe temporale. La CP, c'est bien sûr temporal occipital et cette partie ici est le noyau de la thalamus. Donc le thalamus, notre thalamus, il n'est pas visible ici bien, mais donc le thalamus ici aussi par l'artère cérébrale postérieure. Pour l'artère cérébrale moyen, c'est toute cette partie, le pallidum, le pallidus, la capsule interne, tout ça, c'est et brachiofacial, bien sûr, paralysie brachiale faciale, la CM. Si je le remets ici, ça, c'est l'artère cérébrale antérieure qui va ici et la partie donc supérieure de noyau codé. Donc, c'est à peu près ça, les territoires. Les territoires sont comme ça, les territoires vasculaires et la vascularisation du cerveau. On est arrivé donc au bout de ce sujet. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas de laisser ton commentaire. Et enfin, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager. À la prochaine. Inch'Allah, salam.